Les années 1960 ont été une époque où le progrès était encore tangible. La technologie avait du poids, des sons, de la mécanique. L'innovation ne se ressentait pas sur un écran, mais dans la main, à l'oreille, dans le quotidien. Les choses ne fonctionnaient pas en silence, elles cliquetaient, bourdonnaient, tournaient, et c'est précisément pour cela qu'elles restaient gravées dans les mémoires. Ce qui était alors indispensable était considéré comme un signe de modernité, d'ordre, d'avenir. Les téléphones déterminaient le rythme d'une conversation, les machines à écrire le tempo d'un bureau, les appareils photo capturaient des souvenirs qu'on ne pouvait pas voir immédiatement, mais qu'on attendait patiemment. Mais le monde changeait plus vite qu'on ne le pensait. En quelques décennies, nombre de ces objets autrefois vitaux ont complètement disparu de notre quotidien. Non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que le temps les a dépassés. Dans cette vidéo, nous revenons sur 10 objets des années 1960 qui étaient alors absolument nécessaires et qui ont aujourd'hui presque entièrement disparu. Des objets qui ont marqué toute une génération et dont la disparition en dit plus sur nous que nous ne le croyons. 1. Téléphone à cadran. Dans les années 1960, le téléphone à cadran était plus qu'un appareil, c'était un rituel établi du quotidien. Chaque appel commençait par de la patience. On insérait le doigt dans le disque rond, on le tournait jusqu'à la butée, et on attendait qu'il revienne lentement. Chaque chiffre produisait un clic précis. Chaque mouvement signifiait une décision consciente. Téléphoner n'était pas un acte spontané, mais un moment de concentration. Dans les foyers européens, l'appareil lourd se trouvait généralement dans le couloir ou le salon, souvent avec une petite note à côté, sur laquelle des numéros importants étaient inscrits à la main. Les conversations étaient béto-brèves, les lignes n'étaient pas bloquées, les mots étaient soigneusement choisis. Le téléphone reliait les familles, les voisins et les entreprises, mais il exigeait du temps et de l'attention. Avec l'avènement des téléphones à touche et plus tard des téléphones mobiles, cette expérience consciente a disparu. Les appels sont devenus plus rapides, plus informels, interchangeables. Aujourd'hui, un simple effleurement de l'écran suffit. Mais avec le cadran, quelque chose s'est perdu. Le sentiment que chaque connexion avait du poids et que chaque conversation avait une signification. 2. Machine à écrire. Dans les années 1960, la machine à écrire était le cœur de chaque bureau. Les mots ne naissaient pas en silence, mais avec rythme et pression. Chaque lettre exigeait de la force, chaque erreur restait visible. Les textes étaient planifiés, les phrases mûrement réfléchies avant d'être couchées sur le papier. Écrire était un processus artisanal, lent mais contraignant. Dans les entreprises européennes, le cliquetis régulier résonnait dans les grands bureaux. Les secrétaires et les employés maîtrisaient la machine avec une précision impressionnante, tandis que lettres, contrats et rapports étaient de produits feuille après feuille. La machine à écrire symbolisait l'ordre, la discipline et la fiabilité. Avec l'avènement des ordinateurs, ce son a disparu du quotidien. La correction est devenue facile, l'écriture plus rapide, mais aussi plus éphémère. La machine à écrire est devenue superflue. Il ne reste que le souvenir d'une époque où chaque mot avait du poids et où rien n'était consigné sans réflexion. 3. Appareil photo instantané Polaroid. Dans les années 1960, l'appareil photo Polaroid semblait un petit miracle. Un clic, un léger bourdonnement, et quelques secondes plus tard, on tenait une vraie photo entre les mains. À une époque où il fallait attendre des jours pour le développement, l'image instantanée était pure magie. Familles, artistes et voyageurs aimaient ce sentiment de non seulement capturer l'instant, mais de le voir immédiatement. Les Polaroids étaient passés de main en main lors des fêtes, épinglés sur les réfrigérateurs ou rangés dans les tiroirs. Ils étaient spontanés, honnêtes et imprévus. C'est précisément ce qui faisait leur attrait. Mais avec les appareils photo numériques et les smartphones, l'appareil photo instantané a perdu son utilité pratique. Aujourd'hui, il n'est plus une nécessité, mais une nostalgie. Un symbole d'une époque où la technologie suscitait l'émerveillement et où les souvenirs apparaissaient encore lentement dans les mains. 4. Radio à transistor. Dans les années 1960, la radio à transistor a donné la liberté aux gens. Pour la première fois, la musique pouvait être emportée partout, à la plage, au parc, dans la rue. Elle était petite, légère et indépendante du salon. Pour de nombreux jeunes en Europe, elle représentait un morceau de vie privée, loin des parents et des règles établies.
de la radio s'échappèrent des nouvelles, des retransmissions sportives et la nouvelle musique d'une génération. Le rock, la pop et des voix du monde entier accompagnaient le quotidien et créaient un sentiment de proximité avec le vaste monde extérieur. La radio à transistor n'était pas parfaite au niveau du son, mais imbattable quant à son impact. Avec de meilleurs magnétocassettes et plus tard des appareils numériques, elle a perdu sa place. Il ne reste que le souvenir d'une époque où la musique est devenue mobile pour la première fois et où les quotidiens avaient soudainement leur propre bande-son. 5. Projecteur de diapositives, Kodak Carousel. Dans les années 1960, le projecteur de diapositives était la fenêtre sur les souvenirs partagés. Les familles se rassemblaient dans le salon obscurci, le doux cliquetis du projecteur remplissait la pièce, tandis que les images étaient projetées une par une sur le mur. Vacances, fêtes et moments spéciaux apparaissaient grands et solennels, presque comme au cinéma. Le Kodak Carousel rendait ce rituel particulièrement confortable. La forme ronde du magasin permettait de projeter des soirées entières sans interruption. Chaque changement était un petit moment de suspense, chaque image une occasion de raconter. Les photos n'étaient pas une consommation rapide, mais une expérience partagée. Avec les présentations numériques et les smartphones, cette forme consciente de partage a disparu. Le projecteur de diapositives est devenu superflu, mais le souvenir de ces soirées paisibles est resté, lorsque les images prenaient encore du temps et méritaient de l'attention. 6. Cassettes VHS. Lorsque les cassettes VHS ont fait leur apparition dans les salons européens, elles ont fondamentalement changé notre rapport à la télévision. Pour la première fois, on pouvait enregistrer des émissions, louer des films et revoir des scènes autant de fois qu'on le souhaitait. Les familles planifiaient leurs soirées autour du magnétoscope. Les vidéothèques sont devenues des points de rendez-vous incontournables du quotidien. Le divertissement n'était plus éphémère, mais contrôlable. Les cassettes encombrantes s'alignaient sur les étagères, soigneusement étiquetées, souvent enregistrées plusieurs fois. Chaque enregistrement était une décision consciente, chaque cassette un petit trésor. Mais avec les DVD et plus tard les services de streaming, la VHS a rapidement perdu de son importance. Aujourd'hui, les bandes semblent lourdes et compliquées. Ce qui reste, c'est le souvenir d'une époque où la télévision suivait pour la première fois le rythme des gens et non l'inverse. 7 cassettes, 8 pistes, 8 tracks. Dans les années 1960, les cassettes 8 pistes étaient de synonymes de commodité, surtout en voiture. La musique continuait de jouer sans qu'il soit nécessaire de retourner la cassette, sans interruption. Pour les longs trajets à travers l'Europe, cela signifiait liberté et musique en continu, un luxe que l'on ne connaissait pas auparavant. Les grandes cassettes en plastique étaient robustes et faciles à utiliser. Le rock, la pop et des albums entiers accompagnaient les automobilistes à travers les villes et les routes de campagne. Mais la technologie avait des faiblesses, encombrantes, sujettes aux pannes et limitées en termes de qualité sonore. Lorsque des formats plus compacts et fiables sont apparus, les 8 pistes ont rapidement disparu. Aujourd'hui, elles sont presque oubliées, un symbole silencieux de la brièveté de même les innovations révolutionnaires. 8. Machine à écrire électrique, IBM Selectric. Lorsque la machine à écrire électrique a fait son apparition dans les années 1960, elle a eu l'impression d'un bond en avant. Soudain, il fallait moins de force. Les lettres apparaissaient uniformes et nettes. L'écriture devenait plus rapide et plus précise. L'IBM Selectric, en particulier, était considéré comme une sensation technique. Son élément de frappe sphérique a remplacé les leviers de caractère classiques et a donné à l'écriture une nouvelle légèreté. Dans les bureaux européens, cette machine était synonyme de progrès et de professionnalisme. Lettres, contrats et des montagnes de dossiers étaient produits plus efficacement que jamais. La machine à écrire électrique promettait productivité sans fatigue et a marqué le quotidien de travail de toute une génération. Mais elle aussi a été remplacée par les ordinateurs. Le texte pouvait soudainement être sauvegardé, modifié et supprimé. La Selectric a disparu discrètement des bureaux, ne laissant que le souvenir d'une époque où même le progrès avait encore un son mécanique. 9. Tourne-disque, lecteur de disques des années 1960. Dans les années 1960, le tourne-disque était le centre du salon. La musique n'était pas écoutée en passant, elle était célébrée. On sortait délicatement le disque de sa pochette, on le posait,
On abaissait l'aiguille et on attendait le premier léger crépitement. Ce son faisait partie de l'expérience. Il rendait le moment réel. Partout en Europe, les tourne-disques ont marqué le quotidien. Les amis se réunissaient, écoutaient des albums entiers d'un bout à l'autre. La musique créait de la communauté, des conversations et des souvenirs. Le tourne-disque exigeait attention et temps. C'est précisément ce qui lui donnait de l'importance. Avec les cassettes, les CD et plus tard le streaming numérique, ce rituel a perdu sa place. Le tourne-disque est devenu superflu, mais le sentiment de vivre la musique consciemment reste inoubliable. 10. Enseigne au néon et enseigne lumineuse analogique. Dans les années 1960, les enseignes au néon illuminèrent les villes européennes comme des symboles de progrès. Bars, cinémas, hôtels et magasins utilisaient cette lumière colorée pour attirer l'attention et rayonner de modernité. La nuit, ces enseignes transformèrent les rues en décors vivants, pleins de mouvement et d'énergie. Le néon était accrocheur, fait à la main et unique. Chaque enseigne racontait quelque chose sur le lieu qu'elle promouvait. Mais la technologie était coûteuse, demandait beaucoup d'entretien et n'était pas particulièrement efficace. Avec le temps, des solutions moins chères et plus économes en énergie se sont imposées. Aujourd'hui, les enseignes au néon ont majoritairement disparu. Ce qui reste, c'est la nostalgie. Elles rappellent une époque où la lumière avait encore du caractère et où les villes montraient leur propre âme la nuit. Ces 10 objets des années 1960 étaient autrefois indispensables. Ils représentaient le progrès, l'ordre et un quotidien plus lent, plus conscient et plus tangible. Chaque son, chaque mouvement, chaque rituel avait une signification. Aujourd'hui, nous vivons plus vite, plus numériquement et plus confortablement. Mais c'est précisément là que se perd souvent le sentiment que ces objets procuraient autrefois. Leur disparition ne montre pas seulement à quelle vitesse la technologie change, mais aussi à quel point notre rapport au temps, à l'attention et aux souvenirs s'est transformé. Ce qui était autrefois une évidence semble étrange aujourd'hui, et c'est précisément pourquoi il est utile de regarder en arrière. Si ce voyage dans le passé vous a plu et que vous souhaitez découvrir plus d'histoires sur des objets oubliés, des technologies disparues et des quotidiens perdus, alors abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Le passé a encore beaucoup d'histoires à raconter,